messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale, à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fin d'indépendance et de la jeunesse. Toujours à l'occasion de la célébration de ce 5 juillet, le chef de l'État avait adressé un discours à la nation dans lequel il avait insisté sur la tenue d'un dialogue qui permettra d'entamer un processus de sortie de crise. On fera le point sur cette intervention. Et puis les manifestations hebdomadaires se sont poursuivies avec une forte mobilisation à travers plusieurs wilayas du pays pour le 20e vendredi consécutif qui coïncide avec ce 5 juillet, 57e anniversaire de l'indépendance du pays. Voilà pour les titres de l'actualité. Comme j'ai annoncé en titre, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est donc recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui rendait les honneurs, Ben Salah a déposé cette gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. À cette cérémonie du matin était présent également le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le Premier ministre Nourdine Bedoui, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, ainsi que des membres du gouvernement et le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines par intérim, Mohamed Ouammar Ben Hadj. À l'occasion de la célébration du 5 juillet, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, avait adressé un discours à la nation dans lequel il avait insisté sur la tenue d'un dialogue qui permettra d'entamer un processus de sortie de crise. On fait le point sur cette intervention du chef de l'État avec Badia Amarni et Mounana Walhamoudi. Le discours du chef de l'État a été axé sur de nombreux points, essentiellement la nécessité de la tenue de la prochaine élection présidentielle, seule voie pour une sortie de crise. Il est de notre devoir à tous de réunir les conditions et les modalités d'organisation, de contrôle et de supervision qui vont entourer ces élections dans toutes ces phases, à commencer par les phases de préparation et d'organisation jusqu'à l'annonce des résultats. Ces phases, qui, nous en sommes conscients, sont souvent une source de préoccupation et de controverses, feront l'objet, au cours de ce processus de dialogue, d'une attention particulière et minutieuse
et seront le résultat d'un large consensus avec la classe politique, les composantes de la société civile et les personnalités politiques nationales. Lors de son discours, le chef de l'État est revenu longuement sur la commission de l'organisation et du contrôle des élections. L'organe ou l'autorité électorale indépendante à mettre en place, qui aura pour mandat d'organiser et de contrôler le processus électoral dans toutes ses étapes, sera au centre des discussions. Il s'agira de débattre et d'arrêter la configuration de cette entité et de fixer ses missions et attributions, son mode d'organisation et de fonctionnement, ainsi que sa composante, y compris éventuellement les personnalités consensuelles devant la diriger. Dans son intervention, le chef de l'État avait souligné la nécessité d'initier un dialogue mené par des personnalités nationales. Abdelkader Ben Salah affirmera que l'État, y compris l'institution militaire, observeront une neutralité durant son processus. Afin d'éviter toute interprétation et de dissiper tout malentendu, l'État, dans toutes ses composantes, y compris l'institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité tout au long du déroulement de ce processus. Il se contentera de mettre tous les moyens matériels et logistiques à la disposition du panel de personnalités qui décidera lui-même des modalités de son fonctionnement. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Din Dahmoun, a présidé une cérémonie organisée par la wilaya d'Alger à l'occasion de la célébration du 5 juillet en présence du wali d'Alger et du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, ainsi que de familles de Chouhada. Et puis dans une intervention à cette occasion, Salah Din Dahmoun avait indiqué que les institutions de l'État ne ménageront aucun effort en vue d'accompagner le peuple algérien et lui prêter main forte pour opérer le changement auquel il aspire. On écoute la déclaration du ministre de l'Intérieur. Nous commémorons cette année la fête de l'indépendance alors que nous traversons une période cruciale dans l'histoire de l'Algérie. Les institutions de l'État ne ménageront aucun effort en vue d'accompagner le peuple algérien et lui prêter main forte pour opérer le changement auquel il aspire et assurer une transition démocratique historique tout en restant fidèle aux principes du 1er novembre 1954. Ceux qui résument la démarche populaire ont des revendications étroites et isolées sont ceux qui tentent de contourner la volonté populaire. Toute diversion sur des questions secondaires est une tentative désespérée visant à s'accaparer la volonté populaire pour établir un système individualiste et catégoriel que le peuple a de tout temps rejeté et banni. La fête de l'indépendance et de la jeunesse a été également célébrée dans les 4 coins du pays, résumé avec Nessima Ibloula. La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale et de la jeunesse a été marquée par moult manifestations sportives et culturelles à travers le territoire du pays. Ces manifestations ont été traduites par l'inauguration de nombreuses infrastructures de jeunesse et la baptisation de certaines structures éducatives et quartiers au nom de nos glorieux Chouhada, ainsi que la mise en service de plusieurs projets d'investissement. La commémoration du double anniversaire était aussi une occasion pour les souscripteurs de bénéficier de leur logement. La journée a été également marquée par des hommages en l'honneur des Moudjahidines qui se sont sacrifiés durant presque une décennie pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Les manifestations ont vu des pièces théâtrales relater les différentes étapes de l'histoire de la lutte contre l'occupation française menée sans merci par des hommes et des femmes. Une journée historique qui perpétue l'héroïsme et le sacrifice de nos Chouhada et qui tend à préserver la mémoire nationale et ancrer la guerre de libération chez les jeunes générations. Une grande opération de distribution de logements qui a eu lieu ces derniers jours, toujours inscrite dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Plusieurs régions du pays ont vu la distribution de nouveaux logements, toutes formules confondues, à leurs bénéficiaires. On fait un tour d'horizon de ces opérations avec Jazia Bayou.
À Constantine, 1000 logements sociaux ont été distribués à leurs bénéficiaires dans la commune de Ain Nahas. كما من 2004 سنه والحمد لله فرج ربي نتمنى ان شاء الله يفرج على كل الناس اللي ماتت ان شاء الله. À Khenchela, environ 350 nouveaux logements, formule LPA, ont été distribués au grand bonheur de tous les nouveaux acquéreurs. نهار ان شاء الله تاع فرحه نهار مبروك علينا ان شاء الله والحمد لله فرج علينا رب العالمين. À Biskra, les mêmes sentiments de joie et de bonheur ont été ressentis après la distribution de plus de 2000 logements, toutes formules confondues. عندي 4 أولاد والحمد لله استفدت في السكن بعد 20 سنة. À Blida, plus de 1500 logements ont fait le bonheur de plusieurs familles qui n'ont pas caché leur joie après la réception des clés de leur nouveau logement. À Médéa, l'attribution de plus de 1200 nouveaux logements a fait la joie de tous ceux qui attendaient ce moment avec impatience. À l'ouest du pays et plus précisément dans la wilaya d'Oran, plus de 600 logements, toutes formules confondues, ont été distribués à leurs nouveaux acquéreurs. بعد 4 سنين تاع معاناة واستنينا بزاف واليوم ربي فرج علينا. Dans le sud du pays, à Béchar, plus précisément, un quota très important de nouveaux logements a été distribué à ses bénéficiaires. اليوم احنا الفرحه تاعنا اليوم فرحنا على هذا الساكن والله يدخل علينا بالربح والعقوبه الاخرين ان شاء الله. عيد الاستغلال 5 جويي والله الله يرحم الشهداء. Afin de satisfaire le plus grand nombre de demandeurs, d'autres wilayas connaîtront également d'autres opérations similaires. Le célèbre moteur de recherche américain Google a célébré ce vendredi le 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en ornant sa page d'accueil aux couleurs de l'emblème national. Le premier moteur de recherche dans le monde rend ainsi un hommage particulier à l'Algérie qui fête en ce 5 juillet ce 57e anniversaire de son indépendance. Dans l'actualité également, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed a placé très tôt ce matin l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et 3 de ses enfants en détention préventive à la prison d'Al-Harrach à Alger. Sa femme a été placée, quant à elle, sous contrôle judiciaire. L'ancien directeur de la Sûreté nationale et ses fils sont poursuivis, vous rappelez, pour des affaires liées au détournement de foncier et d'enrichissement illicite. 4 autres anciens walis sont poursuivis dans ces mêmes affaires pour notamment octroi de foncier et avantages de façon illégale à Hamel et à sa famille. Il s'agit de Abdelkader Zour, Abdelghani Zalan, Abdelmalek Boudiaf et Abdelkader Qadi, dont leurs dossiers ont été transmis à la Cour suprême pour examen. Plusieurs promoteurs immobiliers sont également impliqués dans ces affaires en attendant l'enquête qui est toujours en cours. Puis en ce 5 juillet, journée marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la poursuite aussi des manifestations populaires pour le 20e vendredi consécutif. Les Algériens sont sortis manifester, brandissant l'emblème national. Vous le voyez sur ces images, les manifestations qui ont eu lieu à travers les 4 coins du pays, appelant à poursuivre la lutte contre la corruption et ceux qui sont coupables de malversation et de détournement de deniers publics. Les Algériens sortis manifester ont aussi exprimé le besoin de dépasser cette crise et de construire une Algérie nouvelle, fondée sur une nouvelle ère qui consacrera un état de droit, mais surtout le respect de la justice.
مستقله ودوله عادله وعداله مستقله ان شاء الله، ونروحوا لحوار شامل ويشمل كامل الجزائريين باش نخرجوا من هذه الازمه في اقرب الاجال. الشعب الجزائري يريد ان يبني دولة القانون، دولة ذات عدالة وسيادة. بعيد استقبال عن الشعب الجزائري نرجعوا، حنا المطلب نتاعنا كيف نروحوا نكونوا الرئيس نتاعنا الرجال دي ناسيوناليتي يحبوا البلاد باش حنا البلاد تاعنا ان شاء الله ربي يجيب فيها الخير، والبلاد تاعنا ان شاء الله تطور اكثر فاكثر، ونقولوا تحيه للجزائر وحنا خاوه. الشعب الجزائري نطلب منه الوحده الوطنيه والسلميه، فالشعب الجزائري بسلميته وجيشنا باحترازيته فهم في القمه. هذا يوم الاستقلال، هذا النهار مبارك، تحيا الجزائر تحيا. J'aime mon pays. Je le ressens maintenant. Razoul Flawen, on est là pour le 5 juillet et on voudrait un état de droit. Inch'Allah, nous espérons mieux toujours. Inch'Allah, ذين لهنا ردي الحنا مرتقين إن شاء الله. نشكر الحراك ونشكر المؤسسة العسكرية وتحية القايد. ضرورة الحوار يعني والجلوس على مائدة طاولة الحوار مع كامل الأطياف، المجتمع المدني، معارضة، أحزاب، ممثلي الحراك الشعبي، لأجل إيصال الجزائر إلى بر الأمان. نحن السلميين ونحبوا بلادنا والجيش الشعب خاوة. Dans l'actualité aussi, les travaux de la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ont repris ce vendredi à huis clos à Niamey, en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum. Bourgadoum, il faut le rappeler, dirige la délégation algérienne aux travaux de cette session de 2 jours, préparatoire du 12e sommet extraordinaire de l'UA prévu dimanche. Cette réunion examine le rapport sur les résultats de la mission d'évaluation des États membres, candidats pour accueillir le secrétariat de la zone libre-échange continentale africaine. Elle permet aussi l'examen et l'adoption du budget de l'UA pour 2020, ainsi que celui de la nouvelle structure de la Commission de l'organisation continentale. Et puis une réunion aussi du Conseil de paix et de sécurité, le CPS de l'Union africaine, s'est tenue également ce vendredi à Niamey en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum. Le CPS est consacré à la situation qui prévaut en ce moment en Libye et des migrants africains vivant dans ce pays. Cette rencontre se tient en marge de la tenue de la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il faut le rappeler aussi, qui est préparatoire du sommet extraordinaire de l'Union africaine prévu le 7 juillet, c'est-à-dire dimanche. À retenir également cette info sécuritaire, 3 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés hier à Khenchela et Batna par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, selon un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté dans des opérations distinctes à Taman Rasset et Bourj Badji Mourtar. Ils ont arrêté 27 orpailleurs, vous les découvrez sur ces images. Ils sont de différentes nationalités et saisi également leur matériel. Puis dans le même contexte, des détachements de l'ANP à Soukahras, Tbessa et Taraf ont saisi 1844 litres de carburant destinés à la contrebande, alors qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté un individu et saisi un véhicule et 2832 unités de différentes boissons à Tougourt et Ouergla. De même, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi un drone à Bourj Bouarerich, révèle aussi le MDN. Puis par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 34 immigrants de différentes nationalités à Tlemcen et Naama également. C'est la saison estivale et si la plupart des vacanciers passent l'été en bord de mer, d'autres préfèrent aller aux stations thermales. L'exemple à Bouhnifia dans la wilaya de Mascara, les curistes viennent profiter des eaux thermales aux vertus plus qu'avérées. Naïm Al-Walish, reportage. La station de Bouhnifia près de Mascara reçoit tous les jours en cette haute saison près de 5000 personnes, entre curistes et vacanciers qui viennent de toutes les contrées pour les vertus d'une eau curative très célèbre. Je suis curiste de 21 jours. Tous les ans, je viens ici. Je suis venu de Blida, en famille. C'est la 3e fois
en vacances. جيت من مدينة مستغالين باش ندير اون كور. الحمد لله ما شاء الله زعما الخدمة هنايا النقال البنات لايقين بينا. Datant de plus de 2000 ans, cette station un peu surannée attire surtout les personnes du troisième âge qui alternent leur séjour entre bains traditionnels et bains sanitaires déterminés au préalable par un médecin qui oriente sur place les curistes. Bouhnifia est réputé par ses eaux qui ont des vertus thérapeutiques, qui a double indication, une essentielle qui est la rhumatologie et la seconde c'est l'appareil digestif. Parce qu'il y a des clients particuliers, il y a des clients libres, des clients conventionnés comme les entreprises, les classes, les caisses militaires, les caisses classes, ou il y a des étrangers comme des immigrés algériens. Il faut dire que le tourisme thermal a le vent en poupe et la preuve, c'est que cette station sera dès la mi-juillet pratiquement comble et ce jusqu'à janvier 2020. Puis dans la wilaya de Tizi Ouzou, exactement au cœur du parc national du Djurdjura, se niche le village Aït Abdelli, beau par sa richesse naturelle. C'est un endroit qui gagnerait à être valorisé pour en faire un pôle touristique par excellence. Reportage Souad Ilmi, récit Badia Armadi. Sur les hauteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, au cœur du parc national du Djurdjura, se niche le village Aït Abdelali, beau par sa richesse naturelle, un endroit féerique doté de tous les atouts touristiques, des sites naturels qui émerveillent, un endroit pour un dépaysement total, au milieu de la nature, où l'on peut écouter le silence et respirer de l'air pur. Notre village est magnifique, ses habitants aussi. Ici, les femmes sont très courageuses. De par sa nature et ses sources, notre village est le plus beau. Ces hommes sont valeureux. Et Marwan, Aswal, des endroits touristiques qui attirent chaque année les amoureux de la nature en perpétuelle quête de repos. C'est notre source d'eau. Elle sert à boire et à laver notre linge. Je le fais à ce jour. C'est un endroit très prisé par les familles. Certains font même leur sieste ici. Dans les anciens temps, avant le raccordement à l'électricité, nos arrière-grands-parents déposaient ici leurs aliments, fruits et boissons pour les rafraîchir. Pour profiter de cette nature, les visiteurs ne demandent plus qu'à trouver des infrastructures d'hébergement avec toutes les commodités nécessaires. En tant qu'APC, nous sommes prêts à accueillir et accompagner les investisseurs potentiels qui veulent investir dans le tourisme. Pourquoi ne pas réaliser un téléphérique, par exemple, au niveau de notre commune d'Et Boumehdi, surtout quand vous voyez la beauté de cet endroit, pour attirer les touristes. Les habitants d'Aït Abdelali n'attendent plus qu'à voir affluer les touristes dans leur village paisible pour un repos total. Puis l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh a vibré hier soir au rythme des chants patriotiques marquant la célébration du 5 juillet. Placée sous le thème « Ma patrie, je t'aime », la cérémonie a connu la présence d'un public nombreux. Couverture Siam Knouch. En présence d'un public constitué essentiellement de familles, des troupes de fanfares, de cavalerie, de cuivres, des corps constitués en défilé à l'occasion du jour de l'indépendance, hier à l'Opéra. Après l'extérieur, place au show sur la scène, au grand bonheur de la jeune génération. عجبنا بزاف الحال جيت افيك لي كوزان تاوعي بون عجبنا الحال وفرحنا بزاف كي شفنا اناشيد وطنيه وشفنا هذوك الرجال هذوك اللي قاموا بالاناشيد هذوك. عجبنا الحال وخاصه الحرس الجمهوري الذي اثر في الجمهور الجزائري وخاصه النشيد الوطني الذي اثر في كلنا علينا. Pour la double célébration de l'indépendance et de la fête de la jeunesse, on l'a voulu un petit peu particulier, c'est la raison pour laquelle on a invité des corps, les corps constitués, Harj Jemhouri, le Jamarek, la douane, la police, et puis ces ensembles, il y a une première partie qui s'est passée donc à l'extérieur avec une parade de toutes ces troupes, et puis on termine notre soirée à l'intérieur de la salle.
Des corps constitués qui nous ont rappelé nos chants patriotiques, mal connus par notre nouvelle génération, mais fredonnés par l'ancienne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.